Vous écoutez Culture Média sur Europe 1 avec Thomas Hill, avec vos invités ce matin. Thomas, vous recevez Ophélie Meunier et Chicandier. Et c'est l'heure du journal des médias de Julien Pichenet. Et on commence d'abord un petit mot sur les audiences. Qui a remporté le match HPI contre Michel Barnier hier? J'ai une petite idée, mais... peu déséquilibré. Alors, votre pronostic? HPI, je pense. Oui, bien sûr. 31,6% du public devant TF1. 6 millions de téléspectateurs. C'est pas le record d'HPI, mais enfin, c'était le dernier épisode de la 4e saison et c'est évidemment un score énorme. En face, Michel Barnier, chez Caroline Roux, l'événement n'a attiré que 1 million de téléspectateurs, soit 6,1% du public. Europe 1, le journal des médias. Et puis évidemment, dans ce journal des médias ce matin, on a envie de parler de cette triste nouvelle, la disparition de Michel Blanc, qui nous a quittés à l'âge de 72 ans cette nuit. On a appris ce matin, aux alentours de 8h, la disparition de l'un de nos acteurs les plus populaires, les plus célèbres. Michel Blanc est donc parti, on peine à y croire. Ce matin, son ami et camarade du Splendide, Gérard Jugnot, a posté une photo de lui sur Instagram en écrivant « Putain Michel, qu'est-ce que tu nous as fait ce matin ?» Michel Blanc était bien évidemment proche de tous les autres membres de la troupe du Splendide, mais spécialement de Gérard Jugnot. Il avait demandé à ce que ce soit lui qui lui remette la Légion d'honneur. C'est ce qu'il vous avait confié, Thomas, le 9 octobre 2023, il y a donc presque un an, lors de sa dernière venue à Europe 1, c'était à ce micro, et c'était à l'occasion de la sortie du film Marilyn et son juge. C'est Jugnot qui vous a remis la Légion d'honneur? J'ai demandé à ce que ce soit Jugnot. On a le droit de remettre la Légion d'honneur quand on a un grade égal au supérieur. Alain Pétran et la Jugne. La Jugne, c'est l'émission des surnoms aujourd'hui. On l'a toujours appelé la Jugne. Gérard Jugnot, La Jugne, Michel Blanc, Thierry Lhermitte, Christian Clavier, ils étaient amis depuis les années 60, depuis les années lycée, à Neuilly, le lycée Pasteur. Ils ont tous explosé avec le même film, Les Bronzés, en 1978, après avoir multiplié les petits rôles au cinéma. Ce film, sorti en novembre 78, est devenu à l'époque un petit phénomène de société, multi-rediffusé évidemment à la télévision, 3 millions de spectateurs en salle, et puis un an après, il y a eu la suite, Les Bronzés font du ski, film que l'on connaît tous. Y a-t-il un Français qui n'ait jamais vu ce film? C'est un peu notre histoire quand on feuillette l'album professionnel de Michel Blanc. On est tous particulièrement émus ce matin. D'ailleurs, on parlait d'audience tout à l'heure. Thomas, excusez-moi de parler de choses aussi prosaïques à un moment aussi émouvant, mais Les Bronzés font du ski a fait plus de 10 millions d'audience en 2008. C'est l'un des derniers films, l'un des rares films ces 20 dernières années à avoir attiré plus de 10 millions de téléspectateurs à la télévision. C'est la grande période comique de Michel Blanc, on va dire 1978-1984. Période qu'on pourrait intituler période Jean-Claude Duss. Il y avait aussi ce film, 3 ans après le premier volet des Bronzés, Viens chez moi, j'habite chez une copine, avec la célèbre chanson de Renaud. Hey, viens chez moi, j'habite chez une copine, sur les bords, au milieu, c'est vrai que je crains un peu. Autre tube de Michel Blanc dans lequel il joue le rôle de Guy, le bon copain qui vient chez vous juste Squatter. 2 jours au départ, juste 2 jours, pas plus. Le temps avec son sac de couchage. Exact, avec son sac de couchage. Et qui finalement reste 3-4 mois. Il y a eu aussi Ma femme s'appelle Revient dans cette période très prolifique. Circuler, il y a rien à voir. Et puis Marche à l'ombre en 1984. Immense succès, 6 millions de spectateurs en salle. L'un des plus grands succès de la carrière de Michel Blanc, avec Gérard Lanvin bien évidemment. Mais c'est ce qui a mis fin à cette période paradoxalement comique de Michel Blanc, puisqu'après il a décidé d'être un petit peu plus dans les rôles dramatiques. Il a voulu évoluer parce qu'il en avait un petit peu marre d'être cantonné toujours au même rôle, un peu de loser, qu'il y avait dans ses films, qui nous faisait beaucoup rire, mais c'est vrai qu'on peut comprendre que ça l'ait lassé. Au bout d'un moment, il a évolué vers d'autres types de rôles. Ce qui est incroyable, c'est qu'il a voulu faire ce pas de côté à un moment où il était au pic de sa notoriété. Monsieur Hir, Patrice Lecomte, 1988, Tenue de soirée, 1986, Bertrand Blier sont des films qui marqueront ce pas de côté de Michel Blanc, qui ensuite n'a jamais vraiment tourné le dos à la comédie, mais qui a multiplié les rôles dramatiques. Il avait obtenu le César du meilleur acteur dans un second rôle pour le film L'exercice de l'État en 2012. Excellent film avec également Olivier Gourmet. Concernant la télévision, il avait joué dans plusieurs téléfilms, notamment 93 rue Lauriston, téléfilm très, très remarqué. On l'avait vu aussi dans les productions télé de Jean-Michel Ribes, Palace ou encore Merci Bernard dans les années 80.
le générique de Merci Bernard, et certainement que toutes les chaînes vont casser leur antenne dans les jours à venir. On ne sait pas encore, pour mais effectivement, oui. rendre hommage, et l'hommage qu'il mérite à Michel Blanc. Merci Julien Pichenet.